28 quinquies, qui est contre? L'article est adopté. Après l'article 28 quinquies, Madame Bagné. Oui, merci, Madame Monsieur Bagné, le Président. n'a pas beaucoup parlé, donc on lui donne la Je parole. voulais dire que le modem était bien pour une prolongée, mais qu'il fallait faire attention parce qu'il y a quand même des Nous vous sujets encore écoutons, Madame importants. Bagné. Nous vous écoutons, Madame Bagné. Mon amendement propose d'aller au-delà de l'écrêtement à 1,5 fois le montant de l'indemnité parlementaire prévue au cas où un élu municipal cumule plusieurs mandats. Je propose de mettre fin au cumul d'indemnités prévu en cas de cumul de mandats. Ce n'est pas de la démagogie, mais c'est simplement ma vision à moi de l'engagement. Je ne suis pas pour le cumul d'indemnités, tout simplement parce que ce n'est pas parce qu'on a 2 ou 3 casquettes d'élus qu'on multiplie par 2 ou 3 le temps passé. Parce que tout simplement, on est tous humains et on a tous un moment où il faut s'arrêter et tout le monde a besoin de sommeil. Donc moi, je suis contre, depuis toujours, je suis contre le cumul d'indemnités parlementaires. Et je pense qu'on a besoin d'aller plus loin sur le sujet. Les Français font confiance. Il y a 7% de Français qui ont confiance dans les partis politiques aujourd'hui. Et on sait que l'élu auquel on accorde le plus de confiance, c'est le maire, souvent le maire d'une petite commune. Et très souvent, ce n'est pas un cumulard. Moi, je suis désolée, je pense qu'il y a un vrai sujet ici. Je pense qu'il faut vraiment limiter le cumul d'indemnités. Et d'ailleurs, je pense qu'en limitant, en interdisant le cumul d'indemnités, on aura moins de cumul de mandats et on laissera la place à de nouvelles personnes qui pourront s'engager dans la vie politique. C'est ma vision de la vie politique, c'est ma vision de l'engagement. Je n'accepterai pas d'être traité de démagogue là-dessus. Je pense qu'il y a des élus qui partagent cette vision des choses. Donc voilà mon amendement. Demande de retrait, Monsieur le Ministre. Oui, pour répondre à Madame la députée qui a exprimé ses convictions avec beaucoup de force, moi je pense que la législation sur le non-cumul d'une part, sur lequel on ne va pas lancer peut-être le débat maintenant, mais en tout cas la règle de l'écrêtement, qui quoi que l'on en dise est une règle, qui est une bonne règle, qui a permis quand même de régler bon nombre de difficultés. L'écrêtement pour les parlementaires, comme l'écrêtement chez les élus locaux, comme l'écrêtement d'ailleurs chez les ministres, puisque l'ensemble des catégories, si j'ose dire, sont concernées par cette notion d'écrêtement. Le fait en plus que désormais les reversements d'écrêtement à tel ou tel adjoint en fonction du choix individuel n'est plus possible, je pense qu'on a déjà une mesure qui quand même encadre largement. La vraie mesure, me semble-t-il, si je puis me permettre, Madame la députée, c'est celle qu'on propose dans le projet de loi, c'est surtout la transparence. Au fond, ce que disait le député Viella et quelques autres tout à l'heure, je pense que c'est le secret, c'est la discrétion anormale et inutile autour des questions d'argent qui ont pu créer des suspicions. Je pense qu'il faut qu'on assume ce que les élus peuvent toucher. Les sites internet de la HATPV permet de le faire pour toutes les personnes qui sont ici, moi compris. Pour les élus locaux et celles et ceux qui sont désormais à la tête des gros exécutifs, c'est pareil. Et la mesure, vous avez vu dans le projet de loi, qui permet de forcer en quelque sorte la transparence. Chaque année, on dira ce que chaque élu touche dans chaque intercommunalité, toute forme d'indemnité confondue, y compris les jetons de présence dans les SEM, etc. Moi, je pense en fait qu'il vaut mieux raisonner par la transparence et la régulation se fera aussi derrière par la vie politique locale, par les oppositions, par la presse locale, etc. C'est une conviction de fond, mais j'entends ce que vous avez dit, donc demande de retrait pour cette raison. Pour avoir été personnellement dans cette situation pendant longtemps, très simplement rappeler une chose, cet écrêtement, d'abord il faut qu'il soit respecté. Et c'est pas forcément. Et la deuxième chose, il ne faut pas oublier que l'écrêtement, ce n'est pas forcément du perçu. Tout le monde n'a pas la chance d'être fonctionnaire et de bénéficier de la situation de détachement de droit. Quand tu es cadre du privé, quand tu es salarié du secteur privé, le vouvoiement est de rigueur, mon cher collègue. Tu payes ton... C'est un tu général, c'est un tu abstrait. Pardon, vous, chers collègues, pardon. C'était tu au regard de la situation de l'élu dont je parlais. Eh bien, l'élu en question paye ses cotisations retraite, paye ses cotisations assurance maladie sur cette indemnité-là. Donc, je veux dire, c'est facile quand on a le statut de fonctionnaire de parler dans le général, d'avoir une vision extrêmement générale, mais ce qui me semble sain, c'est qu'il puisse y avoir des non-fonctionnaires qui exercent aussi des fonctions électives, le tout en étant couvert socialement. Merci, Madame Bagné. Brièvement. Je veux pas retirer cet amendement parce que c'est vraiment une conviction profonde. Je ne sais pas comment je dois prendre les propos de mon collègue sur les fonctionnaires. Mais moi, je suis vraiment
vraiment, je suis d'accord avec toutes les mesures de transparence, il faut aller dans ce sens-là, mais je pense que malgré tout, il faut vraiment prendre conscience de la défiance de nos concitoyens, et peut-être que ma mesure, à un moment donné, elle sera nécessaire, parce que je crois que nos concitoyens ont besoin vraiment de retrouver la confiance dans les politiques. Et peut-être que donner l'exemple en ne cumulant pas les indemnités, quand on cumule les mandats, parce que moi je suis conseillère municipale, communautaire et députée, sans cumul d'indemnités, et peut-être que c'est ça aussi qui donnera la confiance à nos concitoyens. 749, avis défavorable de la commission et du gouvernement, qui est pour, qui est contre.